Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Bienvenue sur Islam Impact, la chaîne qui explore les profondeurs de la conscience et les mystères de l'âme à travers la sagesse islamique. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Islam Impact, activez la cloche, commentez vos réflexions et partagez cette vidéo afin que ce message touche le cœur de ceux qui en ont besoin. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois dans votre vie avez-vous voulu forcer une situation alors qu'au fond de vous, vous saviez que seul Allah pouvait vous montrer le chemin? Il y a dans la vie des moments où l'on se sent enfermé dans un labyrinthe sans issue, où chaque porte que l'on frappe semble se fermer avec fracas et où le cœur s'alourdit sous le poids des attentes non comblées, des rêves brisés et des espoirs suspendus. C'est dans ces instants que l'histoire de cet homme en quête d'un emploi résonne profondément, car il incarne la lutte silencieuse de tant d'âmes qui cherchent à forcer le destin, à imposer leur volonté au monde, oubliant que le véritable chemin est celui qu'Allah trace avec une sagesse infinie. Et lorsque cet homme, épuisé par ses efforts vains, s'est enfin tourné vers son Seigneur en disant avec sincérité « Ya Allah, je laisse mon affaire entre tes mains », il a découvert que la soumission n'est pas une faiblesse mais une force, que l'abandon à Allah n'est pas une défaite mais une victoire. Et c'est alors qu'une opportunité inattendue s'est ouverte devant lui, plus belle et plus juste que tout ce qu'il avait imaginé, comme une preuve vivante de la parole divine. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate 3, 159. Et cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres combats, car combien de fois avons-nous voulu précipiter une relation, un projet, une réussite, en croyant que notre insistance allait briser les murs, alors qu'en réalité, c'est la patience et la confiance en Allah qui ouvrent les portes invisibles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que celui qui s'en remet à Allah ne sera jamais abandonné et que la reliance sincère au Créateur est la clé de la sérénité, car Allah connaît ce que nous ignorons, il voit ce que nous ne voyons pas, et il prépare pour nous des issues que nous ne pouvons imaginer. Ainsi, chaque échec apparent est peut-être une protection, chaque retard est peut-être une miséricorde, chaque silence est peut-être une réponse déguisée, et lorsque nous cessons de forcer, nous découvrons que le monde n'est pas entre nos mains, mais entre les mains d'Allah, et que notre rôle n'est pas de contrôler, mais de nous confier, de marcher avec foi, de patienter avec confiance, et de déposer nos inquiétudes dans le coffre sacré de la prière, car la prière est ce dialogue intime où l'âme se libère de son fardeau et où le cœur apprend à dire « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Alors, frères et sœurs, posez-vous cette question qui traverse les siècles et qui s'adresse aujourd'hui à vous. Est-ce que vous êtes prêts à déposer vos inquiétudes entre les mains d'Allah au lieu de les porter seuls? Êtes-vous prêts à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler? À accepter que le plan divin est plus vaste que vos calculs, plus profond que vos désirs, plus lumineux que vos rêves, car la véritable liberté ne se trouve pas dans la force mais dans la confiance, et la véritable paix ne se trouve pas dans la possession mais dans la soumission. Et si vous laissez Allah vous montrer le chemin, vous découvrirez que chaque pas est guidé, chaque détour est voulu, chaque épreuve est une leçon, et chaque bénédiction est une preuve d'amour, car Allah aime ceux qui lui font confiance, et il ne déçoit jamais ceux qui placent leur cœur entre ses mains. Lorsque l'on contemple l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui, on découvre un récit qui dépasse la simple narration pour devenir une véritable fresque de la destinée humaine, guidée par la main divine, car chaque étape de sa vie, aussi douloureuse et incompréhensible qu'elle paraissait, était en réalité une marche vers l'accomplissement d'un plan parfait. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave dans une terre étrangère, emprisonné injustement après avoir résisté à la tentation, Youssouf aurait pu croire que son existence n'était qu'une succession de malheurs, mais derrière ces épreuves se cachait une trajectoire lumineuse, car Allah avait tracé pour lui un chemin qui le conduirait à devenir un dirigeant puissant et à sauver son peuple de la famine. Et c'est là que se révèle la profondeur du verset.
Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate 2:216. Car ce que nous percevons comme une injustice ou une douleur peut être, dans la sagesse divine, une étape nécessaire vers notre véritable mission. Imaginez un instant la solitude de Youssouf dans le puits, le froid de la pierre contre sa peau, le silence oppressant de l'abandon, et pourtant ce puits était le premier pas vers l'Égypte, vers la rencontre avec des caravanes, vers un destin qui allait changer l'histoire. Et cela nous enseigne que nos propres épreuves, aussi sombres soient-elles, peuvent être les portes secrètes vers des bénédictions insoupçonnées. Combien de fois avons-nous maudit une perte, une rupture, un échec, alors qu'en réalité, c'était une purification, une préparation, une redirection vers quelque chose de plus grand, car Allah ne nous abandonne jamais dans le chaos, il nous guide à travers lui, et chaque douleur est une graine de sagesse, chaque retard est une protection, chaque détour est une orientation. Ainsi, frères et sœurs, lorsque vous traversez une épreuve, rappelez-vous de Youssouf, rappelez-vous que même dans la prison, il était en train d'apprendre la patience, de renforcer sa foi, de se préparer à gouverner avec justice, et demandez-vous, et si les épreuves que vous traversez aujourd'hui étaient en réalité les marches qui vous conduisent vers votre véritable destin? Et si vos larmes étaient les rivières qui irriguent le jardin de votre avenir, et si vos blessures étaient les cicatrices qui témoignent de votre force, car Allah écrit votre histoire avec une plume de lumière, et chaque chapitre, même celui qui semble sombre, est nécessaire pour que l'ensemble de votre vie soit une œuvre complète. Et si vous acceptez de marcher sur ce chemin avec confiance, vous découvrirez que rien n'est laissé au hasard, que chaque pas est voulu, que chaque souffle est compté, et que votre destin est déjà inscrit dans le livre, non pas comme une fatalité, mais comme une promesse que si vous placez votre confiance en Allah, vous trouverez dans vos épreuves non pas des murs, mais des portes, non pas des chaînes, mais des clés, non pas des fins, mais des commencements, car Allah est le meilleur des planificateurs, et il trace pour chacun de nous un chemin qui mène à la lumière. Il existe une force silencieuse qui ne se mesure ni par la puissance des mots, ni par l'éclat des victoires visibles, mais par la capacité du cœur à rester ferme dans l'attente, à respirer dans l'incertitude, à trouver la paix dans le rappel d'Allah. Et c'est cette force que l'histoire de cette femme illustre avec une intensité bouleversante. Elle avait perdu tout espoir dans son mariage, ses nuits étaient remplies de larmes, et ses journées d'un vide oppressant. Mais au lieu de céder au désespoir, elle s'est tournée vers son Seigneur, chaque soir, dans la prière, déposant son chagrin sur le tapis de la soumission. Et bien qu'aucun changement immédiat ne se manifestait, Allah lui a donné quelque chose de plus précieux que la résolution rapide de ses problèmes. Il lui a donné la patience, cette lumière intérieure qui transforme l'attente en confiance, et la force, cette énergie invisible qui permet de continuer à marcher, même lorsque le chemin semble interminable. Peu à peu, son cœur s'est apaisé, non pas parce que les circonstances avaient changé, mais parce qu'elle avait découvert la vérité profonde du verset. Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate 13:28. Et cette vérité est universelle, elle traverse les siècles et s'adresse à chacun de nous, car la sérénité n'est pas un état que l'on atteint par la maîtrise des événements, mais par la maîtrise de soi à travers le souvenir d'Allah. Et lorsque l'on répète Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés qui ouvrent les portes de la tranquillité intérieure. Imaginez cette femme, agenouillée dans le silence de la nuit, ses mains levées vers le ciel, son cœur brisé mais son esprit connecté, et voyez comment, dans ce moment de vulnérabilité, elle a trouvé une paix que rien ni personne ne pouvait lui offrir. Car la patience n'est pas une attente passive, c'est une confiance active, une certitude que derrière chaque retard se cache une sagesse, derrière chaque douleur se cache une guérison, derrière chaque silence se cache une réponse. Et toi, frère, sœur, toi qui écoutes ces paroles, demande-toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de trouver la sérénité dans le rappel d'Allah?
Est-ce la peur de l'avenir? Est-ce l'attachement aux choses que tu ne peux contrôler? Est-ce le poids des blessures que tu refuses de déposer? Car si tu acceptes de te souvenir d'Allah dans chaque souffle, dans chaque pas, dans chaque instant, tu découvriras que la patience n'est pas une chaîne mais une libération, que la sérénité n'est pas une illusion mais une réalité, et que le rappel d'Allah est le baume qui guérit les cœurs fatigués, les esprits troublés et les âmes perdues, car Allah est proche de ceux qui l'invoquent et il répond à ceux qui l'appellent avec sincérité, et dans cette proximité se trouve la paix que le monde ne peut offrir. Chers frères et sœurs, rappelez-vous, ne forcez rien. Laissez Allah vous montrer le chemin. Chaque pas, chaque épreuve, chaque silence est une partie du plan divin. Abonnez-vous à Islam Impact, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et diffusez cette vidéo autour de vous afin que d'autres puissent trouver la paix dans ces paroles. Qu'Allah nous guide tous sur son chemin droit. Amin.